Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue de vous lire le livre des nombres et nous sommes au chapitre 10. Les deux trompettes en argent. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi deux trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israélites se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais pas avec cet éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi, vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Paran, je saurais pas dire. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. L'étendard du camp des Judéens partit le premier avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab, celui de la tribu d'Issachar, par Nathanaël, fils de Tsuar, celui de la tribu de Zabulon, par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté et les descendants de Guershon et de Merari partirent en le portant. L'étendard du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Shedéur, celui de la tribu de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, celui de la tribu de Gad par Eliasaph, fils de Déhuel. Les Kéatites partirent en portant les ustensiles sacrés. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. L'étendard du camp d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Ammihud, celui de la tribu de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur, celui de la tribu de Benjamin par Abidan, fils de Guédéoni. L'étendard du camp de Dan partit avec ses corps d'armée. Il formulait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ahiézer, fils d'Amishadaï. Celui de la tribu d'Aser par Pagiel, fils d'Ocran. Celui de la tribu de Nephthali par Ahira, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lesquels les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, le fils de son beau-père, Madianite Réuel, nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël.
Hobab lui répondit, je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. Moïse dit, ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons, dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons... Puisque tu connais les endroits où nous campons, dans le désert... Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne, désolé. Ah, Moïse dit, ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israélites. Dizaines et dizaines de milliers d'Israël. Voilà, c'était la lecture du chapitre 10. Excusez-moi si à certains moments j'ai du mal à lire. Des fois, les mots ils sont pas toujours évidents avec le nom, les très anciens prénoms. Excusez-moi si des fois j'ai un peu de mal à lire, mais voilà, c'était le chapitre 10. Si vous aurez la moindre chose à me dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire à peu près par ici sur TikTok, en message privé sur TikTok, ou en commentaire sur YouTube. Et soyez bénis.